Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Amour Guidance. Donc nous allons aller voir aujourd'hui quelles sont les pensées de votre hôte pour vous et qu'est-ce qu'il aimerait vous dire par rapport à ses pensées, quelles sont ses pensées, ses sentiments, ses intentions. Donc nous allons aller voir avec le tarot psychique ici quelles sont ses pensées, ses sentiments, ses intentions futures dans les 3 prochains mois vis-à-vis de vous. Et nous allons compléter avec l'oracle du toi et moi, ici, savoir quelles sont ses pensées, ses sentiments, ses intentions vis-à-vis de vous. Pareil avec l'oracle des amours. Et nous allons prendre donc qu'est-ce qu'il aimerait vous dire avec l'oracle des âmes amoureuses, confession intime donc de Michel-Ange Tarot. Donc c'est elle qui a fait l'oracle toi et moi aussi. C'est Michel-Ange Tarot, c'est la même autrice. Et une carte pour commencer. J'aime beaucoup cet oracle, de l'oracle digne d'aimer de Voglio Bene. Voilà. Elles sont deux autrices et Sandra Tatou 00.20, c'est ça. Voilà. Et donc, une carte conseil pour vous du Divinange Oracle, de l'oracle Divinange de Dorine Gilbert ici. Voilà, je vous montre la boîte. Voilà, donc nous allons utiliser tous ces oracles et tarots. Et nous allons donc faire une guidance générale, sentimentale. Ne prenez les messages qui résonnent qu'en vous. Alors, on me demande de faire peut-être 2 ou 3 choix pour vous. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre 3 pierres ici que j'ai là. J'ai 3 pierres. Alors ici, c'est une pierre de lune en choix numéro 1. Choix numéro 2, l'œil de tigre. Et choix numéro 3, c'est de l'aventurine. Voilà. Donc j'ai mes 3 choix. Donc je vous invite à prendre une pause, à inspirer, respirer, souffler pour choisir le choix la pierre qui vous attire. Donc choix numéro 1, la pierre de lune. Choix numéro 2, l'œil de tigre. Choix numéro 3, l'aventurine. Et donc choisissez la pierre qui vous inspire. Ensuite, si vous ne vous retrouvez pas dans les messages, vous pouvez choisir une autre pierre, un autre choix de pierre. Donc, si vous ne vous retrouvez pas dans le choix 1, vous pouvez choisir le choix numéro 2, le choix numéro 3, ou vice-versa. Si vous ne voyez pas dans le choix numéro 2, ben vous choisissez le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Ou si vous ne voyez pas dans le choix numéro 3, vous choisissez dans le choix numéro 1 ou le choix numéro 2, ou vous faites les 3 choix. Peut-être que vous aurez des messages dans tous les 3 tas, ou vous faites comme vous voulez, comme vous le ressentez. Donc, comme je dis, c'est une guidance générale sentimentale qui ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Laissez le reste, comme je dis, à l'univers qui sera le redistribué. Donc, merci aux anges et aux guides d'être présents sur la chaîne, de nous protéger. Merci aux abonnés, aux nouvelles, aux anciens abonnés qui sont encore sur la chaîne. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Merci de votre confiance. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Donc, nous allons commencer cette guidance. Donc, je vous laisse choisir. Et nous allons commencer, nous, par le choix numéro 1 avec tous ces oracles. Donc, nous allons faire 3 tas pour donc le choix, donc 3
trois tables sur la table. Donc, nous allons aller voir les pensées de cette personne. Donc, déjà, avec l'oracle d'Indemé, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Alors, oracle d'Indemé, dis-moi, qu'est-ce que la personne du cœur, de ces personnes qui ont fait le choix de la pierre de lune, pense d'elle? Pense d'elle, hein? Leur pensée, leur état d'esprit par rapport à la personne qui a fait le choix numéro 1. Alors, première carte, quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments avec l'oracle d'Indemé? Alors, ses sentiments réels, ok. Quelles sont ses intentions ici, ses intentions réelles par rapport à la personne qui a fait le choix, ses intentions réelles dans les 3 mois à venir, là, de maintenant à l'instant T à 3 mois à venir. Donc, au moment où vous regarderez la guidance, c'est une guidance qui est intemporelle. Voilà, c'est au moment où vous regardez les 3 mois à venir. Alors, nous allons compléter ici avec le tarot psychique. Ces pensées actuelles, s'il vous plaît, vis-à-vis de la personne qui a fait le choix numéro 1. Pensée actuelle. Alors, ces sentiments réels, hein, ces réels sentiments, ce qu'elle ressent réellement pour vous autant à l'instant T, là, aujourd'hui. Ses intentions de maintenant à 3 mois à venir. Donc, guidance intemporelle. Voilà. On va compléter avec l'oracle toi et moi. Donc, ces pensées actuelles, s'il vous plaît. Ces sentiments réels pour vous. Ces intentions, s'il vous plaît, là, dans les 3 mois à venir. Et on me dit, avec le dernier, de faire l'évolution de la relation entre vous, là, d'ici 3 mois, l'évolution. Alors, on me parle de faire comme ça, donc je fais comme ça, je canalise, évolution pour vous. Voilà, de la relation, de maintenant à 3 mois. Alors là, pour l'instant, on me dit qu'actuellement, il y a des blocages à surmonter. Actuellement, vous avez des blocages à surmonter. Ok. Alors, quel conseil pour vous? Conseil pour vous. Donc, on me dit qu'actuellement, il y a des blocages à surmonter. Conseil pour vous. Voilà, ici. Et nous allons prendre une ou deux cartes de les âmes amoureuses. Quel message cette personne a pour vous là, maintenant, à l'instant T? Quel message elle a pour vous? Allez, 2 cartes. Et on me dit confession intime, message pour vous. Confession intime devant vous. Je fais le tirage et on va faire l'interprétation. Message pour les personnes qui ont choisi. Vous avez choisi la pierre de lune. Alors, donc, nous allons aller voir déjà son état d'esprit, ses pensées actuelles pour vous. Alors, avec notre premier tas, on commence. On me dit, elle pense à un futur. Elle anticipe les choses. Elle est en train de penser à un futur. Futur, elle se voit dans le futur. Elle essaie d'anticiper les choses, de préparer les choses. Pourquoi? Nous allons aller voir ses pensées. Donc, elle pense à un futur pour elle. Est-ce que c'est avec vous? Elle, en tout cas, elle est dans des souvenirs d'amour. Donc, pour moi,
ici, vous êtes, donc, comme on a dit, blocage, obstacle à surmonter. Pour moi, ici, vous êtes en séparation. Hein. Vous êtes en séparation parce que il n'y a pas eu d'anticipation pour le futur. Ce que je comprends. Et maintenant, aujourd'hui, elle pense à un futur par rapport à vous. C'est un ex, où vous connaissez depuis longtemps, peut-être même depuis l'enfance ici, et elle attend son heure. Donc, soit son heure pour vous parler d'un futur ensemble, soit attend son heure pour revenir vers vous pour parler d'un futur. C'est dans ses pensées. On va compléter avec, vous voyez, un nouveau projet. Elle a envie d'une vie commune, d'un renouveau, d'un nouveau projet avec vous. Donc, soit vous connaissez depuis longtemps et cette personne ne s'est pas encore déclarée à vous. Elle attend son heure pour vous déclarer son amour, pour vous demander, elle a envie d'un départ avec vous en tout cas, de naissance d'un projet de vie commune ensemble dans le futur ou d'une réconciliation pour cette vie commune. C'est vraiment dans ses pensées. Ok. Donc, vous prenez comme ça vous parle. On va aller voir ses sentiments réels amoureux. Elle est nostalgique, voyez. Donc, pour moi, ici, cette personne, pour beaucoup, vous êtes en séparation et cette personne pense à vous. Elle est nostalgique de vous. Voyez, elle a des sentiments de nostalgie, d'amour ici. Elle a des émotions. Elle est dans la mentalisation de ses sentiments aujourd'hui et elle est nostalgique. D'accord? Elle se rend compte qu'elle vous aime vraiment. D'accord? Que vous faites partie de sa destinée. D'accord? Elle se rend compte que vous êtes la personne avec qui elle veut faire sa vie. Donc, pour moi, ici, si c'est une personne du passé, donc votre ex, a envie, donc, se rend compte des sentiments amoureux, attend son heure pour venir vous retrouver, se réconcilier avec vous, vous proposer un futur dans ses pensées. Et elle a des sentiments renaissants pour vous. Elle mentalise enfin ses sentiments, elle se rend compte que vous êtes sa destinée et elle a envie d'une réconciliation. Maintenant, si c'est une personne de longue date que vous connaissez, avec qui vous n'avez jamais eu de projet, cette personne, justement, elle se rend compte de l'importance des sentiments qu'elle a pour vous. Elle se rend compte que vous êtes sa destinée et aimerait vraiment une relation harmonieuse avec vous. Voilà. Donc, pour la plupart, ça c'est que pour une petite infime partie, mais pour la plupart, c'est un ex. Un ex qui a des sentiments pour vous, renaissant, et qui veut vraiment revenir dans votre vie et se réconcilier avec vous parce qu'elle a des sentiments forts. Ces sentiments renaissent à nouveau et se rend compte que vous êtes sa destinée. Voilà. C'est des sentiments très forts. Vous êtes son âme sœur. Les sentiments ici de destinée, la roue du chariot, c'est le chariot. Non, c'est pas le chariot, c'est la roue de la fortune, ici dans l'arcane majeur, roue de la fortune. Vous faites partie de son chemin de vie. Elle a des sentiments très très forts pour vous. Elle vous considère comme son âme sœur. Son âme sœur, sa moitié, sa flamme jumelle, etc. Là, vraiment la personne qui lui manque pour faire sa vie. Hein. Sentiment très fort. Voilà. Alors, ses réelles intentions. Alors, nous allons aller voir ses réelles intentions. Alors, elle a envie déjà de stabilité financière parce que pour mettre en ce projet, il faut qu'elle soit stable financièrement pour vous proposer quelque chose. Sinon, si elle n'est pas stable financièrement, déjà, elle peut pas. Enfin, c'est un roi de denier.
c'est vous apporter une stabilité financière, déjà. Alors, ses réelles intentions, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que si elle revient dans votre vie, elle va vous proposer un nouvel amour. C'est quelque chose de différent. Hein? Vous allez construire ensemble maintenant sur de bonnes bases. Ses nouvelles intentions, c'est qu'elle a réfléchi, elle a eu le bon raisonnement quand elle a été éloignée de vous. Hein? Elle a eu le déclic. Et au jour d'aujourd'hui, elle est prête à trouver de la sagesse dans son éloignement. Et elle a envie vraiment de vous apporter ce nouvel amour différemment. Hein. Cet éloignement lui a permis d'avoir un déclic. Hein. Et donc aujourd'hui, revenir de manière différente, plus raisonnée, pour vous apporter ce nouveau départ en amour, ce tasse de coupe. D'accord? Ok. Donc, on va aller voir tout de suite l'évolution de la relation sur les 3 mois à venir. Voilà. Un amour, un désir brûlant, passionné. Ok. Ensuite, on me dit, ça a été une épreuve, une séparation pour elle, ça a été une épreuve parce qu'elle a toujours ce désir, cet amour brûlant pour vous et elle a envie donc bien d'une mise en couple, d'un bonheur de foyer. Voilà. Voilà comment ça va évoluer. Donc pour certains ici, il y a des triangulaires. Pour certains, cette personne quitte son autre pour vous. Ok? Mais ça, c'est le cas où il y a des triangulaires. Sinon, on vous dit que cette séparation a été une dure épreuve et qu'elle a toujours du désir amour brûlant. C'est pour ça qu'elle est en manque de vous. Hein, elle est nostalgique et elle aimerait vraiment un futur avec vous. Et donc, du coup, elle va venir vers vous pour une réconciliation et pour vous proposer un nouvel amour. Alors, quel message elle a pour vous? Elle vous dit que de ne pas vous confier à tout le monde quand elle reviendra. Donc, elle va revenir de mode silence. D'accord? Elle n'aimerait pas que ça se sache d'abord. Les prochaines semaines ne seront pas faciles parce que quand elle va revenir, elle veut que ce soit d'abord entre vous. Bon. Ensuite, nous deux, c'est très fort. Donc, elle vous dit que vous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Donc, elle vous dit que, voilà, elle n'arrive pas à vous oublier, elle n'arrive pas à aller de l'avant, parce que ses sentiments sont très forts. Hein, j'ai dit que vous étiez, pour elle, dans ses sentiments ici, son âme sœur, sa destinée. Hein, qu'elle est nostalgique de vous, qu'elle mentalise maintenant ses sentiments qu'elle a pour vous. Et elle vous dit, je vais te donner des explications. Donc, elle va venir vous demander pardon, elle va venir s'expliquer avec vous, elle va venir vous dire les choses réellement. D'accord? Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi, donc pourquoi elle s'est séparée de vous, et ce qui s'est passé, je ne suis pas toujours de bonne foi, ou pourquoi vous êtes séparés d'elle. Hein. Ça peut être vous qui êtes parti, vous en aviez marre. Je l'avoue, excusez-moi, mais bon, ça peut arriver. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de dévoiler les choses. Voilà, donc elle va venir vous dire la vérité sur ses sentiments. Et on vous dit, réussite et bonheur, voilà. Les choses vont s'arranger. Elle revient d'une façon nouvelle. Elle vous apporte un nouvel amour. Parce qu'elle n'a plus envie de s'éloigner de vous. Elle a envie d'une réconciliation amoureuse. Parce que cet éloignement l'a fait réfléchir. Hein. Cet éloignement entre vous l'a fait réfléchir. Réconciliation amoureuse. Et réussite et bonheur. Voilà pour celles personnes qui ont choisi le premier tas. C'était votre guidance. Je vous remercie. Et pour les personnes qui arrivent sur la chaîne, bienvenue. Si vous souhaitez vous abonner, vous êtes bienvenue. Donc sinon, je vous invite à choisir un autre groupe si ce n'est pas, vous n'avez reçu aucun message dans ce tas de votre situation.
Donc, vous pouvez choisir le choix numéro 2, le choix numéro 3. Sinon, je vous remercie. Je vous invite à activer la cloche de notification tous pour avoir les prochaines guidances. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Donc, nous allons aller mélanger les cartes pour enlever les énergies du tas numéro 1, n'est-ce pas? Je fais tout devant vous. Je vous souhaite la bienvenue pour les personnes qui ont choisi le tas choix numéro 2. Comme je disais, si vous ne recevez pas des messages qui vous parlent dans ce tas, vous êtes invité à aller choisir le tas numéro 1 de la pierre de lune ou le tas numéro 3 de l'aventurine. Donc là, nous allons passer au tas numéro 2. Nous allons mélanger les cartes pour changer les énergies ici, n'est-ce pas? Je fais tout devant vous parce que c'est pas forcément les mêmes messages. Et vous pouvez donc choisir aussi les 3, hein, c'est en fonction de vous. Comme je dis, c'est une guidance générale sentimentale, elle ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous. Laissez le reste à l'univers. Et comme je disais, c'est une guidance générale, donc elle ne parle pas personnellement à une personne en particulier. Donc vraiment, gardez votre libre arbitre, votre discernement. Et comme je dis, si vous sentez que la guidance est souffrante pour vous, c'est pas la peine de rester, voilà, c'est qu'une guidance, hein, c'est pour vous éclairer. Donc, soit vous changez de tas, soit vous allez, vous la prenez pas pour vous et vous regarderez d'autres guidances que je mettrai en ligne sur la chaîne Amour Guidance en activant la cloche de notification. Donc, bienvenue à tous et à toutes. Donc, choix numéro 2. Vous avez choisi l'œil de tigre. Nous allons aller voir tout de suite avec l'oracle digne d'aimer. Nous allons faire 3 groupes comme j'ai fait pour le choix numéro 1. Nous allons aller voir déjà les pensées, l'état d'esprit de cette personne pour vous. Tas numéro 2. Quel est son état d'esprit? Quelles sont ses pensées? S'il vous plaît. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre. Ça, c'est ses pensées, son état d'esprit. Quels sont ses sentiments? Quels sont ses sentiments pour vous? Ok. Sentiments. Quelles sont ses intentions dans les 3 mois? Donc, comme je disais, c'est une guidance intemporelle. C'est le moment où vous regarderez la capsulette, là. Ses intentions dans les 3 mois pour vous. Intention, œil de tigre. Alors, intention. Alors, nous allons aller prendre le tarot psychique. Alors, son état d'esprit vis-à-vis de vous actuellement. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'elle pense pour vous actuellement? Son état d'esprit, ses pensées actuelles vis-à-vis de vous. Maintenant, regardez la capsulette là. État d'esprit, état d'esprit. Ok. Alors, sentiment réel. C'est le sentiment qu'elle a actuellement pour vous. Réel là. Au moment, regardez là. Guidance, sentiment actuel vis-à-vis de vous. Ok, une carte et ses intentions dans les 3 mois à venir. Dans les 3 mois à venir, intention de cette personne. Ok. Ok. D'accord, 4 cartes on m'a dit. Ok. Ok, je la prends. Oh, je les prends. Alors, on me dit de les prendre, je les prends. Ça fait pas mal, mais il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ces intentions. Alors, on va aller voir ici avec l'améthyste love. Actuellement, son état d'esprit. État d'esprit de la personne qui a choisi l'œil de tigre. S'il vous plaît, état d'esprit. Qu'est-ce qu'elle pense de vous, votre autre, cette personne actuellement vis-à-vis de vous? État d'esprit. Alors, une carte, 2 cartes, vous les tombez. Ses sentiments actuels
ses sentiments actuels vis-à-vis de vous. Alors, quels sont les sentiments de la personne qui a choisi l'œil de tigre? Voilà. Ok. Alors ça, je vais mettre dans l'évolution. Je vais... Alors, quelles sont ces réelles intentions? Ces réelles intentions, allez, si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Ces réelles intentions. Cette carte-là est tombée, je vais la prendre. Ces réelles intentions, s'il vous plaît. Ces réelles intentions, s'il vous plaît. Vis-à-vis de la personne qui a choisi l'œil de tigre. Ok. Alors, évolution. Évolution sur les 3 mois à venir. Ok, il y a une période qui est sortie. Décision à prendre. Alors, en dos de deck. Voilà. Les messages qu'elle a pour vous. Avec un petit roi des âmes amoureuses. Il y a des cartes qui sont retournées, j'aime pas ça. Je vais te donner des explications. Ok. Envie de te voir. Ok. Bon, ça ressemble un peu au tas numéro 1. Donc, je pense qu'il y en a qui regardent le tas numéro 2. Ok, 3 messages. On va les prendre. Et la carte conseil pour vous. Elle a envie de vous parler, cette personne. Hein. Alors. Ok, carte conseil pour vous qui s'est retourné. Et le dos de deck a l'air très bien, donc je vais le garder. Alors, nous allons aller voir tout de suite, pour vous qui avez choisi l'œil de tigre. On va aller voir ses pensées actuellement pour vous. Alors, il y a pas mal de cartes. On a la patience, le charisme, l'assurance. Donc, déjà, elle pense à vous. Elle pense que vous êtes quelqu'un de patient. Elle vous voit charismatique. Elle vous voit assuré. Hein, elle vous voit en assurance. Elle vous voit bien. Elle vous voit stable. Voilà. Alors, je vous montre la carte. Elle est très jolie. Voilà. Comme ça, vous voyez les cartes. Alors, ensuite, elle vous voit effectivement ancré. Chakra racine. Elle vous voit stable. Hein, quelqu'un de stable, confortable financièrement. Pour certains ici. Mais quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Assuré, stable. Voilà. Elle voit aussi que vous êtes quelqu'un avec le 9 de coupe qui réalisez vos souhaits actuellement. Donc, elle vous voit bien dans votre vie, réussite. Ça me fait penser au 9 de denier. Pour certains, bien dans votre célibat, bien dans vos baskets, bien dans votre vie assurée. D'accord. Quelqu'un qui provoque la chance, quelqu'un qui saisit des opportunités, quelqu'un qui ose dans sa vie. Hein, voilà comment elle vous voit actuellement. Quelles sont ses pensées pour vous. Hein? Elle vous trouve stable, elle vous trouve, malgré que vous ayez eu un traumatisme d'humiliation, malgré que vous ayez eu du chagrin. Elle voit que vous êtes quelqu'un qui... saisissez la vie du bon côté des choses, et même si elle vous a fait souffrir, elle se rend compte que vous ne vous êtes pas arrêté à ça et que vous avancez dans votre vie et que ça lui plaît. Hein, ça lui plaît de vous voir bien dans votre vie, bien dans vos baskets. C'est comme ça que je canalise les choses. Et elle est triste aussi. Elle est triste aussi de vous voir, pour certains ici, elle pensait que vous auriez attendu
ce que j'entends pour certains, attendu, que vous n'auriez pas avancé dans votre vie. Ça la rend triste. Pas qu'elle est jalouse, hein. Pour certains ici, elle souhaiterait aussi. Elle souhaiterait, réaliser ça, en fait. Ce que vous êtes en train de réaliser, comment elle vous voit, elle aimerait réaliser ça pour sa vie aussi. Hein. Qu'elle soit charismatique, ancrée, qu'elle réalise ses souhaits, qu'elle saute sur les opportunités, elle aimerait y arriver, vous voyez. Mais quand je dis c'est pensé pour vous, c'est ça. Elle, en tout cas, elle vous trouve bien dans vos baskets et vous avancez dans votre vie. Sans elle peut-être aussi, pour certains, sans elle. C'est ce que j'entends. Hein. Alors, ses sentiments. Ça la met dans tous ses états. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça la met dans tous ses états. Paranoïa, folie, tracas. Hein? Elle est dans tous ses états de vous voir avancer dans votre vie, sans elle. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. C'est pas du tout la même situation que l'autre, mais il y a quand même une séparation ici. Hein. Voilà, choisir avec sagesse. Hein. Elle a du mal à avancer dans sa vie. Elle vous voit, ses sentiments pour vous, vous voir que vous avez des opportunités amoureuses ici et ça la rend folle. Voilà, ça la rend folle. Donc, elle est dans ses désillusions ici. Elle est dégoûtée, elle est déçue. Elle voit qu'elle vous a déçu aussi. Hein, que vous êtes sorti, vous, de votre déni, hein, de ces illusions. Que ces sentiments pour vous, elle aimerait un nouveau départ avec vous au niveau sentimental ici. Elle a un renouveau des sentiments ici avec projet de vie, naissance, sagesse. Voilà. Elle a envie, elle a un renouveau de sentiments ici. C'est un peu comme le tas numéro 2. Je pense qu'il y a des gens du tas numéro 1 qui ont choisi ce tas. Mais en fait, ses intentions... Alors, j'ai eu beaucoup de cartes. On a le cadeau. Voilà, ses intentions, c'est vous faire une offre, de vous faire une surprise, de venir vous offrir quelque chose, de venir vous faire une demande. Je t'aime d'amour, voyez, je t'aime d'amour. Voilà. Alors, je l'ai senti. Elle aimerait discuter, chakra de la gorge, avoir une conversation, vous déclarer ses sentiments. Voyez, ça la rend folle de vous voir avancer dans votre vie. Et même peut-être sans elle. Ici, ça la bouleverse. Voyez, elle a un coup de foudre pour vous. Elle a envie de tout casser, de tout recommencer. Elle est bloquée dans sa vie. Elle a envie de tout remettre à zéro, en fait. Avec on appelle ça la maison de Dieu, arcade majeur. Voilà, elle a envie ici de reprendre le pouvoir ici, de venir vers vous, de reprendre le pouvoir de la situation parce qu'elle est complètement dépassée ici. On l'a vu, hein, humiliation ici, elle se sent humiliée, hein, vous allez de l'avant. Hein. Elle veut sortir du conflit mental ici. Hein. Ses intentions, c'est vraiment de faire le bon choix ici et de revenir vers vous, de discuter avec vous parce qu'elle vous aime d'amour, elle vous aime d'amour. Et j'avais ce sentiment-là, hein. Elle a envie d'un changement, que les choses bougent et avancent avec vous. Hein. Proposition ici hein, d'aménager, hein. Proposition de s'installer, de construire une vie de couple ici. Hein. C'est ce que je sentais, hein, parce qu'elle veut sortir de ses blessures, hein, d'humiliation. Hein, elle vous sait qu'elle vous a blessé le cœur. Elle veut changer les choses. Hein. Elle vous aime d'amour. Hein, se rend compte que vous êtes allé de l'avant, que vous avez de nouvelles opportunités et elle a peur de vous perdre. Hein. Elle a peur de vous perdre parce qu'ici, elle a une nouvelle passion. Elle a un renouveau de sentiments ici pour vous et elle a envie de reconstruire ce qu'elle avait avec vous ou de construire de nouvelles choses avec vous. Hein, même un projet de famille. D'accord? Ok.
C'est ce que je sentais. C'est ce que je sentais. Donc, pour certains, si vous êtes en séparation, donc elle a envie d'une réconciliation. Et pour d'autres, si vous êtes célibataire ici, cette personne a envie de vous déclarer sa flamme. On a peut-être un admirateur secret ici. D'accord? Voilà. Donc, il y a les deux situations. Prenez comme ça vous parle. Alors, donc l'évolution ici, on vous dit que c'est un début d'amour, construction d'un amour ou un nouvel amour. Donc, c'est ce que je disais, c'est ce que je ressentais. Donc, soit un admirateur secret ici qui voit que vous avancez, qui a un crush, qui voit que vous ne faites pas attention à lui. Mais cette personne ici avait vraiment envie que vous la choisissiez. Hein? Et ça la rend folle. Elle a envie de se déclarer à vous et elle va le faire. Ses intentions, c'est de venir se déclarer à vous. Et sinon, si vous n'êtes pas dans cette situation, que vous êtes en séparation, ben cette personne veut revenir dans votre vie tout simplement et vous proposer quelque chose de plus stable, durable, une construction durable. Voilà, un engagement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous allez avoir une décision à prendre. Vous allez devoir choisir, faire le choix, soit d'aller sur ces nouvelles opportunités que vous avez actuellement, qu'elles se rendent compte que vous pouvez avoir de nouvelles opportunités, ou la reprendre ou l'accepter dans votre vie, parce qu'elle va se déclarer. En tout cas, on vous dit que cette relation fait partie de votre chemin de vie, de toute façon. Donc, c'est à vous de prendre la décision de la bonne relation. Et on vous dit que cette personne peut être du signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson ou vous. Et cela va se faire sur la période d'été. Donc, soit une nouvelle rencontre amoureuse, c'est-à-dire que cette personne va se déclarer à vous d'ici cet été. Donc, soit vous allez commencer quelque chose de nouveau avec cette personne, soit vous allez prendre la décision de ne pas choisir et de construire un amour avec une autre. Voilà ce qu'on me dit. Donc, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui avez le choix. Mais on vous dit que pour cela, en conseil, on vous dit qu'il faut vous libérer de vos doutes et vos peurs. Et on vous dit que, en dos de deck, ici, parce que je disais que le dos de deck était très important, on dit la chance est avec vous. De toute façon, la chance est avec vous. C'est vous qui choisirez et de toute façon, ça fonctionnera pour vous. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Donc, si c'est un crush, j'ai envie de te voir, ou si c'est une personne de votre passé, c'est vous qui savez quelle est la situation. On vous dit, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens une vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. En tout cas, cette personne a envie de vous voir. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, j'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de dévoiler les choses. Donc, soit c'est un admirateur secret qui a des sentiments pour vous et qui faisait jusqu'à maintenant genre, je ne te calcule pas, vous voit que vous êtes en train de rencontrer d'autres personnes et se dit, bon, c'est le moment, cette personne dit, c'est le moment, il faut que je dise les choses, sinon, ça ne va pas le faire. Ou c'est un ex que vous connaissez, avec qui vous avez une relation amoureuse, ou une ex, qui se rend compte que vous êtes passé vous avez lâché prise et vous êtes en train de faire votre life, et là, qui va revenir et demander pardon, de demander des explications parce qu'elle a envie de construire quelque chose de solide avec vous. Voilà, comme la personne, le crush qui faisait semblant, vous êtes entité, peut-être que vous avez commencé à avoir une relation et puis elle a fait comme s'il n'était pas intéressé, puis se rend compte aujourd'hui qu'elle veut vous proposer quelque chose de stable et durable. Alors, on va continuer avec ce qu'elle a à vous dire, avec des confessions intimes. Tout contrôler n'apporte aucune joie. Voilà ce qu'elle vous dit. Donc peut-être qu'elle voulait avoir le contrôle de la situation. Et comme vous avez lâché prise et puis vous êtes en train de faire autre chose de votre life, ça ne va plus. Ensuite, à l'avenir, chacun trouvera sa place
je suis confiant, voilà, confiante. Donc, vous voyez, ça lui a fait comprendre que ben, les choses se construisent à deux, voilà. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Un nouveau souffle est annoncé, une nouvelle chance. Donc, elle aimerait vous demander une seconde chance. Voilà. Donc, soit c'est une personne, vous étiez en flirt, et puis elle vous a fait comprendre que vous ne l'intéressiez pas. Donc, vous avez continué votre chemin. Un crush a commencé, et puis ça n'a pas abouti. Soit c'est vraiment une séparation, vous avez vécu quelque chose de très fort. Ou même si vous n'avez rien vécu, vous étiez attirés l'un vers l'autre et puis après elle a fait comme si vous ne l'intéressiez plus. Donc vous n'êtes pas allé vers elle. Et du coup, ben, cette personne a envie de rattraper les choses. Voilà. Donc voilà le choix numéro 2 avec l'œil de tigre. Donc c'était votre guidance. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Bienvenue aux nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Souhaitez vous abonner, les bienvenus. Donc merci aux anciens, aux nouveaux abonnés toujours sur la chaîne. Donc, je vous invite à activer la cloche de notification pour avoir d'autres guidances ou à choisir un autre tas si cela ne vous parle pas. Et nous allons passer au choix numéro 3 avec l'aventurine. Donc, du coup, je vais battre les cartes devant vous pour enlever toutes les énergies de ce tirage. Intéressant, intéressant. Ils sont toujours intéressants. Donc, à vous de choisir. Vous avez le libre arbitre, comme j'ai dit au début de la guidance. C'est chacun qui fait sa vie. Ce ne sont pas les cartes. Les cartes ne sont là que pour donner un message. Les anges, les guides pour vous éclairer. Mais c'est vous qui faites maître de votre vie. Voilà. Et donc, c'est vous qui choisirez ce que vous devez faire. Voilà. Donc, nous allons aller à l'aventurine. Je cherche la pierre de l'aventurine. Je l'ai mise où? Je vais la trouver. Elle est cachée sous les cartes. Voilà, elle se cache. Ouh là là, ça veut dire quelque chose. On verra. C'est un signe des anges, des guides. On verra. Là, je mélange toutes les cartes devant vous pour les énergies, pour enlever les énergies du tirage. Alors, elles se sont retournées dans tous les sens. Alors, du coup, je les mets en ordre parce que c'est vrai que c'est désagréable d'avoir les cartes dans tous les sens. Voilà, je les mélange bien. Ok. Donc, elles sont encore dans le mauvais sens, mais cette fois, je pense que c'est bon. Nous allons battre les cartes des oracles et tarot. Voilà, je mélange comme ça, j'enlève les énergies. Parce que quelquefois, les énergies sont semblables parce que vous êtes plusieurs à regarder les trois tas. Donc, il y en a quand même des énergies des autres. Ou c'est les énergies du moment. Hein. Donc, voilà. Quelquefois, on aimerait avoir plusieurs messages. C'est pour ça différents. C'est pour ça qu'on fait des tas différents. Et quelquefois, on veut nous parler de la même situation, de son évolution. Voyez, non, je canalise. Je ne suis que la messagère. Alors, nous allons donc, chères personnes qui avaient choisi le tas numéro 3, le tas de l'aventurine, donc c'est votre tirage. Nous allons aller voir déjà les pensées de votre autre. Donc, quelles sont les pensées angéliques de la personne, de l'autre, de la personne qui a choisi l'aventurine? Quelles sont ses pensées? Alors, la carte a voulu se retourner, s'est retournée, je l'ai remise dans le tas. Si elle ressort, c'est qu'elle devait sortir. Alors, quelles sont les pensées, l'état d'esprit de l'autre? Alors, on a une carte qui est tombée. On va aller voir quels sont les sentiments réels à l'instant T
Donc, guidance intemporelle à l'instant T. Donc, sentiment, état d'esprit à l'instant T. Donc, les sentiments là, à l'instant T de la personne, de l'autre, de la personne qui regarde ces capsulettes. J'espère que je me suis fait comprendre. On va aller voir ses intentions là de maintenant à d'ici 3 mois réelles. Quelles sont ses intentions pour vous? La personne de votre cœur, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Donc 2 cartes. Nous allons compléter avec le tarot psychique. Alors, état d'esprit. Alors, état d'esprit, qu'est-ce qu'il pense de la personne, l'autre? Cette personne, votre hôte, qu'est-ce qu'elle pense de vous, chère personne de l'aventurine, là, à l'instant T? Alors, quels sont ses sentiments réels vis-à-vis de vous, à l'instant T, cette personne qui est dans votre cœur, ses sentiments réels? Quels sont ses sentiments réels? On me dit de rajouter une carte ici, sur le 7 de denier. Tenez bon. Ok, le monde, dis donc, c'est fort. Quelles sont ses intentions réelles? Ah, la victoire. J'ai vu la victoire, le 6 de bâton. Ok. Alors, quels sont ses sentiments réels? Non, le chariot. Oh, arcane majeur. Aller de l'avant. Quelque chose de positif. Alors, c'est quoi qui s'est retourné là? Ok. Bon, ça a l'air stable. Quelque chose de positif en tout cas. Alors, on va aller vous compléter ici avec l'oracle Toi et moi. Alors, là, état d'esprit, état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Quels sont son état d'esprit actuel? Oula, il y a des triangulaires dedans. Ouais, je sais pas, mais la carte est tombée, je l'ai à peine aperçue. Et alors, ses sentiments, je sais pas, mais ils rigolent bien les anges. J'entends des rires, je sais pas, ça m'a fait rire. Ces sentiments pour vous, ou c'est lui qui rit, ou c'est cette personne qui rit, ou c'est vous. Et en tout cas, il y a quelqu'un dans de la joie. Ces sentiments pour vous. Bon, ouais. C'est ce que je sentais. Je sentais. Oh là là, c'est fou. Ces intentions réelles là, de maintenant à 3 mois, ces intentions réelles. Ah, j'ai dit, il y a des triangulaires dans l'histoire et ok, une carte s'il vous plaît. Alors 2 cartes, c'est bon. Le dos de deck parle de protection quand même, hein. D'être protégé, hein. D'être protégé. Alors évolution. 1, 2 sur les 3 mois là. Évolution de la relation. 5. Alors on me dit 5 cartes. Ok, dos de deck. Ok. Les messages pour vous. Quelle était cette personne avec les confessions intimes? Alors, ces cartes elles sont retournées. Je les prends pas. Je veux des messages. Alors, est-ce que j'en donne un deuxième? Confession intime. Est-ce que vous voulez me donner un deuxième message? J'ai une carte qui est retournée. Je ne sais pas si je la prends. Je vais aller la regarder. Elle est retournée. Ça fait 2 fois que je la vois qu'elle est retournée. Voilà. Donc, il faut peut-être que je la prenne. Ok. Le dos de deck peut être important. C'est pour ça qu'on m'a dit de le regarder. Je le retourne. Alors, un dernier message ici. Ok. C'est retourné. 2 cartes. Ok. Dos de deck. Ok. Bon. Alors. Déjà, on me dit de vous dire que vous êtes protégé.
D'accord? Vous êtes protégé par les anges et guides. Donc ça, c'est très important. On me dit de vous donner ce message que vous êtes protégé. D'accord? Vous avez les anges et guides avec vous. On me dit que cette situation aussi concerne un mariage. D'accord? Donc soit cette personne est engagée, soit c'est vous qui êtes engagé. D'accord? Ou vous êtes marié. Mais j'ai pas trop ce que j'ai ressenti dans le tirage. On me dit qu'il y a des doutes, un manque de confiance et des perturbations mentales. Donc, il y a des conflits entre vous. Donc, soit vous êtes dans un conflit, vous êtes marié, vous êtes en dispute, ça ne va pas dans votre couple, soit vous êtes en triangulaire et vous le savez. Vous le savez. D'accord? Donc, soit c'est vous qui êtes engagé, soit c'est cette personne. C'est comme ça que je canalise les choses. En tout cas, on me dit que cette personne-là, elle est paranoïaque par rapport à vous. C'est-à-dire qu'elle a des obsessions. Elle pense toujours à vous. Vous êtes toujours dans ses pensées. Et ça la rend folle, ça la tracasse. D'accord? Donc, elle est obsédée par vous. Ou c'est vous qui pensez tout le temps à elle. Mais en tout cas, comme je disais, par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle pense, quelles sont ses pensées par rapport à vous, c'est à vous. Donc, c'est elle qui est obsédée par vous. Elle pense tout le temps à vous. Pourquoi je dis qu'il y a eu des conflits? En tout cas, cette personne, elle pense à vous. Hein, elle est nostalgique de vous. Hein, elle a des souvenirs d'amour quand même. Hein. Elle pense à vous. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez des conflits actuellement. Donc, soit vous êtes en non-communication, soit vous êtes en séparation. OK? On parle de homme rival amoureux. Donc, elle sait que soit vous avez fait une nouvelle rencontre amoureuse, et ça la rend folle, elle est amoureuse de vous, elle aimerait être... Voilà, elle sait que vous êtes en train de faire de nouvelles rencontres. Soit c'est elle qui est votre amante, hein, donc vous êtes engagé et elle pense à vous. D'accord? Ou voilà, ou vous êtes son amant, son amante, voilà. Elle pense à vous. Donc c'est soit elle ou vous qui êtes engagé. C'est pour ça que j'entendais triangulaire très fort dans ma tête. Donc pour moi ici, soit si vous êtes marié, c'est-à-dire qu'elle pense que vous êtes en train de la tromper. Que vous avez eu un coup de foudre avec une nouvelle personne amoureuse et que vous êtes en train de la tromper. Donc soit elle a des soupçons, soit elle sait que vous avez fait une nouvelle rencontre amoureuse et que vous êtes en séparation, non communication. Donc, soit vous êtes engagé, vous êtes marié, soit vous êtes en triangulaire. Donc, il y a les deux situations, mais en tout cas, elle est obsédée par vous, ça la rend folle, elle vous aime, elle est toujours amoureuse de vous et c'est compliqué pour elle. D'accord? Ok. Alors, on demandait quels sont ses sentiments. Alors, ses sentiments. Elle aimerait une entrevue avec vous, une discussion honnête, une rencontre. Donc, soit vous êtes en distance émotionnelle, donc marié, ça ne va pas entre vous, ne vous parlez plus. Elle aimerait rediscuter avec vous, remettre les choses à plat. Soit vous êtes en triangulaire, vous êtes en séparation, en non-communication, elle aimerait vous rencontrer, avoir une entrevue avec vous, vous donner rendez-vous, mais que vous discutiez. D'accord? Ses sentiments, c'est ça. Vraiment, 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 elle veut mettre les points, enfin, les choses à plat. Elle, en tout cas, elle a envie de vous voir. Hein, parce qu'elle a des sentiments pour vous. Vous voyez? Les cœurs, ils sont quand même, c'est des cœurs, hein, cœurs verts hein, qu'elle a dans la main. Hein. C'est du trèfle, mais avoir l'opportunité de vous parler de ses sentiments. Quels sont ses sentiments pour vous? Elle a envie d'avoir la victoire et le succès avec vous quand même. Avec le 6 de bâton, pourquoi? Parce qu'elle vous êtes tout pour elle. Vous êtes son monde, son univers. Voilà, elle est amoureuse de vous. Elle vous aime, cette personne. Elle vous aime.
Carte du monde. Au niveau des sentiments, vous êtes l'amour de sa vie. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe ici? Elle sait que vous êtes en triangulaire. Hein? Donc, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Donc, soit vous avez rencontré une nouvelle personne, soit elle pense que vous êtes en train de rencontrer quelqu'un. Et elle est jalouse, elle est triste. Elle sait que, ou c'est elle qui a rencontré quelqu'un d'autre. Hein? C'est elle qui est partie. Ou c'est elle qui est dans son couple. Et elle sait que ça vous rend triste. Hein? Elle sait que ça vous rend triste. Mais elle sait de s'écouter, d'écouter son cœur. Elle sait qu'elle vous aime. Hein? Et elle écoute son cœur. Actuellement. Oui, dans le mois à venir, mais c'est actuel. Elle se rend compte, elle a un déclic de votre tristesse. D'accord? Ok. Donc, quelles sont ses intentions futures? Voyez? Union, couple, contrat, choisir. Voyez? Traumatisme de rejet. C'est-à-dire choisir entre vous et l'autre. Si c'est elle qui est engagée, ou elle aimerait que vous la choisissez. D'accord? Pourquoi? Elle a envie de construire. Fondation et réalisation. Construire cette union. Hein? Aller de l'avant avec vous pour cette union. Donc, elle a envie d'une union avec vous. Ses intentions. Hein? Vous demandez pardon. Vous demandez pardon. Libérer le passé. Une réconciliation. C'est bien écrit dessus. Réconciliation amoureuse. Donc, revenir vers vous, construire cette union. Donc, réconciliation amoureuse. Et vous demandez pardon par rapport aux trahisons qui se sont passées entre vous. Par rapport à cette déception que vous avez. Parce qu'elle sait qu'elle vous a rendu triste. Elle voulait vous demander pardon de ce qu'elle a fait. Si c'est elle qui a eu si c'est elle qui a entré cette relation en plus, vous demandez pardon. Voilà. Et si c'est vous, vous demandez de la choisir. Voilà. Voilà ses intentions. Mais, pour moi, c'est plus elle qui est en triangulaire ici. D'accord? Pour moi, c'est cette personne, c'est elle qui est amoureuse de vous. Hein. C'est cette personne, c'est votre amant, votre amante. D'accord? Ou c'est... elle est engagée et elle ne veut pas que vous rencontriez quelqu'un d'autre. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Partager ma vie avec toi, vous voyez? Elle veut partager sa vie avec vous. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc, pour la plupart ici, soit vous êtes marié, mais c'est vraiment pour une infime de personnes, et cette personne veut se réconcilier avec vous parce qu'elle a peur que vous alliez voir ailleurs, et elle va vous demander pardon. Mais si ce n'est pas le cas, si vous êtes en triangulaire, vous êtes en séparation, cette personne a peur que vous rencontrez quelqu'un d'autre, et effectivement, elle va venir vous demander pardon. Et si vous savez que vous êtes en triangulaire, si c'est vous qui êtes engagé, elle va demander de la choisir. Et si c'est le contraire, c'est elle qui est engagée, elle vous choisit. D'accord? Parce qu'elle veut partager votre vie avec elle. Alors, elle vous dit qu'elle ne va pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Une situation me pèse et je dois prendre des décisions. Donc, elle va prendre la bonne décision. Voilà, elle est en train de savoir que cette vie qu'elle a actuellement ne lui convient plus sans vous. Qu'est-ce qu'elle a envie encore de vous dire? Elle vous dit de patienter, justement. Elle voit que peut-être que vous avez la possibilité d'avoir une nouvelle relation amoureuse. Elle vous dit de patienter un peu parce que ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps.
Donc, elle va trouver des solutions pour venir vous demander pardon. Elle est en train d'y penser, d'y réfléchir et elle va maintenant le mettre en action. Donc, nous allons aller voir qu'est-ce qu'elle a encore à vous dire. Mes amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Donc, pour l'instant, elle s'entoure de proches, hein, pour lui permettre de trouver des solutions. Je ne me compare pas aux autres, je fais de mon mieux. Donc, elle vous dit qu'elle fait ce qu'elle peut. Elle essaie quand même de se donner, elle essaie de se donner, comment peux-je vous dire ça? Elle essaie de se donner des alibis, en fait. Elle sait qu'au fond, c'est elle qui doit bouger, mais elle essaie de se donner des alibis. Accepte-moi tel que je suis. Donc, c'est ce que je vous dis. Elle essaie de se donner des alibis. Hein? Voilà. Mais elle sait que au fond, elle veut vous dire qu'elle a ses défauts et ses qualités, en fait. Et que même si elle sait que, bon, elle n'est pas toujours claire envers vous. Mais elle est ce qu'elle est. Voilà, elle est ce qu'elle est. Mais ça lui donne pas ça l'excuse pas. Elle essaie de s'excuser, mais ça l'excuse pas. Si vraiment vous vivez une relation de triangulaire et que c'est vous qui êtes la troisième roue du carrosse, vous avez le raison de pouvoir avancer. Et pareil, si vous êtes dans un mariage où cette personne, elle va voir ailleurs, bah c'est sûr que vous avez envie de tout arrêter. Donc, ce n'est pas une raison. Voilà, c'est pas une raison, mais elle va faire, en tout cas, elle vous dit de patienter, qu'elle va faire le nécessaire pour venir vous demander pardon parce que vous êtes importante pour elle. C'est ce que j'entends. Voilà, elle vous dit ici, évidemment, que je souhaite être plus disponible pour toi. Vous voyez, le dos de deck, je ne l'avais pas vu. Elle espère être plus disponible pour vous. D'accord? Donc, nous allons aller voir cette évolution entre vous. Alors, lien télépathique du cœur, de la pensée, de l'être aimé. Donc, on vous dit qu'il y a un lien très fort entre vous, déjà. Ensuite, relation discrète, amour secret. Donc, comme je disais, pour la plupart, vous êtes en triangulaire. Voilà, c'est ce que je ressentais. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? On me dit relation triangulaire, combat, confiance. Donc, effectivement, vous êtes en relation triangulaire, vous le savez, comme je disais pour la plupart, vraiment la fine partie que vous êtes engagé, vous êtes marié, mais il y a quelqu'un, vous sentez qu'il y a quelqu'un d'autre ou cette personne sent qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous êtes bien en relation triangulaire, d'où les conflits, les doutes. Mais on vous dit que l'amour est plus fort et qu'il y a un événement naissant qui se prépare, qui va provoquer soit un nouvel amour, soit la gestation d'un enfant, etc. Donc, cette personne on voit que dans ses intentions, c'est de vous choisir. D'accord? On vous dit que ça va prendre quand même du temps. Il y aura quand même du retard. Donc, ça va commencer de 3 mois à un peu plus tard. Parce qu'elle vous dit, vous voyez dans ses propos, patiente un peu. Elle a besoin de résoudre les problèmes. D'accord? Elle a besoin de résoudre ses problèmes. Et on vous dit, en attendant, il faut lâcher prise, vider votre mental et vous reposer. D'accord? Parce qu'elle va le faire, mais ce ne sera pas rapide. Mais elle a l'intention de venir vous demander pardon et de venir se réconcilier avec vous. Mais il faut qu'elle règle tous ses problèmes. Et c'est pour ça que j'ai vu qu'elle se trouvait aussi des alibis. Hein? Des alibis dans cette situation de triangulaire. Parce que pour la plupart, il y a une triangulaire. Que vous soyez ensemble, mariés ou en séparés. C'est-à-dire, vous savez que vous êtes, cette personne a quelqu'un dans sa vie ou vous. D'accord? C'est ce que je ressentais tout de suite. Alors, quel conseil pour vous? On vous dit de régler les conflits intérieurs et extérieurs. Donc, ça veut dire que vous allez déjà régler les conflits
d'abord avec vous-même et régler le conflit avec cette personne. Le conseil déjà qu'on vous donne. Et on vous... Oh là là. J'ai tout le tas qui est tombé. Alors, donc je vais prendre les cartes. Alors, on vous dit d'ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Je trouve que cette carte est importante. On vous dit que votre projet va aboutir. Donc, si vous ouvrez bien les yeux, voilà. Et on vous dit que très bientôt, parce que j'avais cette carte qui était tombée, donc moi, je prends où ça s'ouvre, hein, très bientôt, d'accord, c'est que les messages sont clés. La chance est avec vous, d'accord. Donc, de toute façon, la décision que vous allez prendre, cette personne va venir vous demander pardon. Elle va prendre le temps parce qu'elle est en conflit, parce qu'elle sait que si elle continue comme ça, elle risque de vous perdre. Que vous soyez engagé avec elle dans un mariage ou pas, cette personne, effectivement, dans son état d'esprit, il y a bien la présence de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, soit elle est avec cette personne, soit elle pense que vous allez rencontrer une autre personne, soit elle pense que vous êtes avec cette personne. D'accord? Mais elle a envie de changer les choses. Elle a envie de tourner la page de cette triangulaire-là. D'accord? Parce qu'elle a des sentiments très forts pour vous, amoureux. Elle vous aime vraiment. Et donc, ce qu'elle a l'intention de faire, c'est de venir vous demander pardon si elle vous a trahi, si effectivement il y a une triangulaire entre vous, s'il y a une tierce personne ou une famille qui s'en mêle. Parce que la tierce personne, ce n'est pas forcément un amant, une amante. Pour certains, ici, c'est le cas. D'accord? Pour d'autres, c'est une famille ou un travail. Mais en tout cas, elle veut être victorieuse de cela et elle veut construire avec vous pour une union solide. Parce qu'elle ne veut plus vous sentir dans la tristesse et vous sentir rejeté par elle. Voilà, ou elle ne veut plus se sentir rejetée par vous. Donc du coup, elle a l'intention de le faire. Elle vous dit de patienter un peu, qu'elle ne va pas bien face à cette situation, mais qu'elle veut partager sa vie avec vous. Donc, elle va faire ce qu'il faut, elle prendra le temps nécessaire, mais en attendant, on vous demande, vous, de lâcher prise, parce que ça va prendre un certain temps pour que ce nouvel amour arrive. Parce que, effectivement, votre triangulaire existe bien, pour ceux qui le sont. En tout cas, il y a un lien très fort entre vous. D'accord? Mais elle va finir par vous choisir parce qu'elle veut cette union avec vous. Et on vous dit que votre projet aboutira. D'accord? Votre projet aboutira. Voilà, c'était votre message, chère personne qui avait choisi l'aventurine. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis donc merci pour les abonnés. Merci encore pour votre confiance et fidélité. Bienvenue aux personnes qui arrivent sur la chaîne. Bienvenue à vous si vous souhaitez vous abonner. En tout cas, je vous souhaite donc que ces messages vous aient parlé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez choisir le tas numéro 1, le tas numéro 2. Mais je vous invite tous à activer la cloche de notification si ce n'est pas le cas pour avoir d'autres guidances de ce type sur la chaîne Amour Guidance. Sinon, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.